Mesdames et messieurs, bonjour, bien content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Aujourd'hui on est très professionnel, dis donc. En tout cas, pour premier sujet, on va donc se voir les propos de Carlo Pernat, homme très important évidemment de ce paddock, entre autres le manager par exemple de Enea Bastianini, qui va donc revenir un petit peu sur ces nouvelles concessions, mais va aussi parler un peu du futur de Fabio Quartararo s'il venait donc à quitter par exemple Yamaha. Beaucoup de constructeurs, d'après lui, lorgnent sur le pilote français. Bref, on se voit direct tout ça. Sur les concessions, pour commencer, il déclare donc que ces points de concession seront assez déterminants. Ils ont exagéré. C'est à mon avis contre la méritocratie. On voit Ducati trop puni pour aider ceux qui n'ont pas réussi à faire ce que le constructeur bolonais a fait. Des mesures quelque peu différentes ont dû être prises. C'est peut-être bien d'aider Honda et Yamaha qui sont plus en difficulté, mais une Aprilia et une KTM... Bref, c'est une erreur sportive qui n'est pas bonne. Il a donc été inutile que Ducati ait dépensé des millions en développement et en capacité, ce qui lui enlève également tous ses ingénieurs les plus importants. Il y a presque plus de marché pour les techniciens que pour les pilotes. La perte de Bartolini est très grande. C'était un homme clé. Alors tout d'abord, pour commencer, intéressant de noter que Carlo Pernat, à l'image de Gigi Dall'Igna qu'on avait pu voir dans une précédente vidéo, souligne la perte évidemment de Max Bartolini pour Ducati. C'était un ingénieur clé, c'est loin d'être la première personne qui le répète et c'est pour ça qu'il est intéressant de noter que justement il est parti chez Yamaha et qu'aujourd'hui il va donc s'occuper du projet et c'est aussi quelque chose qu'on avait parlé dans la précédente vidéo. Il y a aussi donc des points positifs dans ce projet Yamaha et justement la venue, la recrue Max Bartolini en est une très grande. Alors par contre pour les concessions 2024, moi personnellement je trouve que c'est une très bonne chose. Alors on en a déjà beaucoup parlé donc je ne vais pas spécialement revenir en long et en large sur la question, mais dans l'ensemble, je suis vraiment pour, moi, ces nouvelles concessions. Par contre, je suis assez d'accord avec Carlo Pernat sur le fait que, oui, peut-être que aider Aprilia et KTM, c'est un petit peu trop. Mais il ne faut pas oublier que pour que ces concessions 2024 soient établies lors de cette saison, il fallait l'accord de tous les constructeurs. Ducati a donc décidé d'accepter à contre-cœur, mais ils ont accepté. Les deux constructeurs japonais les plus favorisés, évidemment, ils ont accepté. Mais les deux autres constructeurs européens, Aprilia et KTM, eux, ils disaient, vous nous offrez rien, et on n'accepte pas. Et donc, on n'aurait pas eu de concession. Donc il a fallu faire en sorte un système qui aide aussi un petit peu, parce qu'il ne faut pas non plus croire évidemment que ces nouvelles concessions donnent énormément de choses à KTM et Aprilia, mais il a fallu quand même faire un système qui leur donne un petit quelque chose pour faire en sorte qu'ils acceptent et que ces nouvelles concessions soient établies lors de cette saison. C'est peut-être pas parfait, mais je trouve quand même une nouvelle fois dans l'ensemble que ce système est bon et je suis content qu'on ait mis en place ce nouveau système pour les constructeurs actuels, mais ce qui pourrait aussi, je pense, beaucoup aider à l'avenir si un nouveau constructeur décidé de venir en MotoGP. En tout cas, pour terminer avec les propos de Carlo Pernat, maintenant on va voir un petit peu ce qu'il pense du marché des transferts concernant Fabio. Il déclare: je pense que beaucoup de choses tourneront autour de Quartararo. Il faut comprendre comment va Yamaha. Si ça se passe bien, il y reste. Sinon, la chasse s'ouvre. Mais il faut voir l'argent qu'il y a. Je pense qu'il sera recherché par tout le monde, sauf Ducati. Ce sera Aprilia qui chassera les pilotes, c'est elle qui en a le plus besoin, à mon avis. Alors ces précédents propos étaient très intéressants évidemment, mais je voulais surtout vous montrer cette dernière partie de déclaration parce que c'est vrai que dans une précédente vidéo, on discutait justement du possible avenir de Fabio Quartararo en dehors de Yamaha et on voyait ensemble que ça allait être compliqué d'aller signer chez un autre constructeur parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de pilotes, beaucoup de jeunes pilotes aussi très performants et donc c'est difficile de trouver de la place. Chez Aprilia par exemple, on nous avait déclaré qu'on cherchait un pilote italien, chez KTM on a par exemple Pedro Acosta qui pourrait monter dans le team usine et comme le dit aussi très bien Carlo Pernat, chez Ducati ça semble vraiment bouchonné. Alors on se posait pas mal encore quand même d'interrogations peut-être dans un team satellite, mais je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que voir Fabio quitter le team usine Yamaha afin de rejoindre une équipe satellite, ça paraît quand même assez fou. Maintenant, on a vu quand même Marc Marquez rejoindre une équipe satellite et je pense que sur le papier c'est encore plus fou d'imaginer Marquez partir de Honda pour rejoindre une équipe satellite. Mais c'était Ducati, bref c'est encore toute une autre histoire. En tout cas, d'après donc Carlo Pernat, on va un petit peu à l'encontre de ce que l'on avait pu imaginer dans cette précédente vidéo. Oui, on a l'impression en tout cas que si Fabio Quartararo décide de quitter Yamaha, on pourrait quand même bien avoir une véritable porte de sortie et surtout chez Aprilia. Moi, on en a déjà pas mal parlé. J'espère vraiment que si Fabio part, il partira donc chez Aprilia parce que ça me semble être la moto qui est le plus en corrélation avec son style de pilotage. Un team qui pourrait, je pense, aussi très bien fonctionner pour le pilote français et dans l'ensemble, du point de vue sportif, c'est une très bonne moto.
Donc pour moi, le meilleur projet, ça serait Aprilia. Après, il faut pas oublier que Fabio Quartararo peut aussi re-signer chez Yamaha. Moi, c'est ma première petite hypothèse personnelle. Je pense qu'il y a des chances que oui, Fabio Quartararo re-signe parce qu'aujourd'hui, Yamaha est en train de construire un projet qui est très intéressant. Et si on n'a pas une porte de sortie vraiment extrêmement intéressante pour le français, je pense que ça serait logique de re-signer. Maintenant, bon, il va se passer évidemment beaucoup de choses en 2024 qui vont faire évidemment pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Allez, maintenant pour deuxième sujet, on va parler d'une presque officialisation d'une nouvelle arrivée en MotoGP, un tout nouveau pilote, Fermín Aldeguer. Lui qui devait aussi normalement signer en 2024 en MotoGP, il devait normalement rejoindre la VR46 à la place, je rappelle, de Fabio Gianantonio possiblement, sauf que du coup il y avait des clauses pour casser son contrat en Moto2 qui étaient trop élevées, donc on a préféré ne pas casser ces clauses et donc Fermín est resté en Moto2. Ensuite on a eu Honda aussi qui a lorgné sur le jeune pilote, mais on a préféré signer Luca Marini. Et bah ça y est, d'après différents sites d'information tels que motorsport.com, c'est signé et Fermín Aldeguer rejoindra donc Ducati Pramac pour la saison 2025. Alors on a deux pilotes qui arrivent à la fin de leur contrat, à la fin de cette saison 2024, et on peut donc se poser la question, qui va perdre sa place? Est-ce que Martin va signer dans le Team Usine ou partir chez un autre constructeur? Parce que moi personnellement pour 2025 j'ai du mal à le voir rester chez Pramac, ou est-ce que c'est tout simplement Franco Morbidelli qui va perdre sa place? C'est vrai que tout de suite on pourrait plus se tendre vers cette possibilité. Maintenant, il y a des chances aussi de voir Franco Morbidelli peut-être faire une très belle saison 2024. Alors je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas énormément le pilote italien et disent qu'aujourd'hui il ne mérite pas sa place, c'est tout un autre sujet, mais regardez par exemple Fabio Gianantonio, il y avait aussi beaucoup de critiques sur lui, et regardez aujourd'hui le pilote qu'il est. Alors il faudra voir ce que Fabio Gianantonio pourra faire sur le long terme, mais pour l'instant c'est un pilote qui a commencé en MotoGP avec pas mal de critiques, et on le voyait comme un pilote de seconde zone, et aujourd'hui c'est un pilote vainqueur de Grand Prix. Peut-être qu'aujourd'hui Morbidelli, beaucoup de gens le voient comme un pilote de seconde zone, mais il pourrait peut-être nous impressionner. Moi, je n'oublie toujours pas le potentiel de Franco Morbidelli, de ce qu'il a pu montrer par le passé. Par exemple, quand il a été vice-champion du monde en 2020. Alors c'est sûr que les dernières années ont été très difficiles, mais ne pas oublier qu'il était aussi sur une Yamaha qui était une moto très compliquée, et on l'a pu voir avec Fabio Quartararo. Donc attention, cette histoire n'est pas si simple, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer et qui perdra sa place ou laissera une place libre chez Pramac. Allez, maintenant pour continuer, on va donc parler d'un très gros problème sur cette Aprilia 2024. Le même problème qu'on avait sur l'Aprilia 2023. Ce gros souci donc de surchauffe. Rappelez-vous, on en avait déjà donc pas mal parlé dans la fin de saison, lors du Grand Prix d'Inde ou encore par exemple de Thaïlande. Ce gros problème de chauffe qui a mené les pilotes à être dans des conditions vraiment extrêmement difficiles sur la moto, quand justement aussi les conditions de piste étaient très chaudes. Rappelez-vous, des pilotes qui nous disaient qu'ils ne voyaient plus rien, qu'ils voyaient tout flou, qu'on était au bord du malaise. On a même eu un pilote qui a dû abandonner à cause de ce souci, et on pouvait donc espérer qu'en 2024, Aprilia arrive donc à réduire ce gros problème de surchauffe sur sa moto. Et d'après les dernières informations qu'on a pu avoir, c'est pas le cas. Et c'est donc Romano Albesiano, le directeur technique d'Aprilia, qui explique donc très rapidement que oui, ce problème pour l'instant n'est toujours pas résolu. Nous sommes en processus, ce n'est pas encore résolu. Nous avons fait une simulation de course avec 3 pilotes, un derrière l'autre. Nous devons travailler avant que la situation ne se produise en course, sinon nous aurons plus de problèmes. Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question en commentaire, et j'en ai vu quand même plus d'un, non, ce problème de cette Aprilia 2023 n'est toujours pas résolu sur la moto de 2024. Alors il va falloir vraiment espérer de voir Aprilia trouver une véritable solution, parce que c'est pas possible pour une moto qui veut se battre pour le championnat du monde que sur certains circuits on soit autant en difficulté. Parce que c'est un problème qui survient donc quand on a de grosses chaleurs, par exemple donc en Inde ou encore en Thaïlande, mais c'est aussi donc le cas quand les pilotes se suivent, quand on roule en paquet. Et c'est une situation qui est évidemment pas acceptable pour les pilotes, mais aussi donc pour le constructeur s'il veut concrètement jouer le championnat du monde. Mais ce que je tiens aussi à dire, c'est que là, on parle évidemment de résultats sportifs, c'est évidemment important pour le championnat du monde, mais même pour une question de sécurité, c'est pas possible. Il faut trouver réellement une solution, parce que d'avoir des pilotes qui sont au bord du malaise, c'est extrêmement dangereux. Et ça, je pense que ça paraît totalement logique. Donc bref, encore une fois, il faudra laisser du temps à Aprilia pour voir s'ils arrivent à trouver une véritable solution. En 2023, ils ne sont pas arrivés. Avec cette Aprilia 2024, on n'est pas arrivé à trouver quelque chose. Donc, croisons les doigts, clairement, qu'on trouve. En tout cas, comme on a pu nous le déclarer, pour l'instant, on est en processus. Espérons que ce processus, justement, soit concluant dans les semaines et mois à venir. Allez, maintenant, pour continuer, on va donc parler d'une très grosse rumeur. Mais attention, toutes les informations que je vais vous donner au sein de ce sujet sont à prendre entre gros guillemets. On pourrait donc tout simplement voir la Dorna vendre le MotoGP. Et
acheté par qui? Eh ben, c'est une petite surprise, par exemple par Netflix ou encore Amazon ou Disney, mais surtout on aurait apparemment Liberty qui serait donc sur le sujet, Liberty Media qui, je vous rappelle, possède par exemple entre autres la F1. Et ce qui viendrait appuyer que la Dorna essaye de vendre le MotoGP, c'est qu'il y a eu donc un rapport qui indique que la Dorna a versé ces dernières années 422 millions d'euros de dividendes aux actionnaires. Il s'agit donc d'une pratique habituelle avant de vendre une entreprise. C'est ce que l'on pouvait donc apprendre d'après un journaliste très bien renseigné, Matt Oxley. Et là, j'ai envie de vous dire, oula, on pourrait donc possiblement, dans les années, saisons à venir, avoir un très gros bouleversement de comment fonctionne, entre guillemets, le MotoGP, surtout du point de vue du marketing, de l'image, quand on sait aujourd'hui ce que fait la Dorna et de ce que pourraient faire ces nouveaux gros acteurs comme Disney et Liberty Media, petite goutte de sueur quand même. Alors évidemment, c'est difficile d'imaginer ce qu'il se passerait si Netflix, Disney ou encore Amazon achetaient le MotoGP, mais par exemple, pour Liberty Media, on pourrait avoir une première idée, parce que comme j'ai pu vous le dire, ils possèdent donc la F1 et on voit bien aujourd'hui comment la F1 est en train d'évoluer et je vous avoue que oui, c'est sûr que peut-être ça aidera le MotoGP à grandir, mais je suis pas sûr que c'est totalement ce que je souhaite personnellement. Maintenant, d'après les informations d'un autre journaliste très reconnu, Simon Patterson, apparemment Liberty Media aurait très peu de chances de pouvoir concrètement acheter le MotoGP. Voilà ce qui nous apprend. Non, Liberty Media, propriétaire de la F1, n'est pas en pourparlers pour acheter Dorna. Pour le reste, la direction de concurrence de l'Union européenne ne les autoriserait pas à posséder les deux. Lorsque les anciens propriétaires de la Dorna, CVC, ont acheté une grande partie de la F1 en 2006, ils ont été contraints de vendre leur participation dans le MotoGP. Alors oui, c'est sûr que là on s'écarte du MotoGP, mais si vous n'êtes pas habitué aux gros groupes ou encore aux grosses marques qui rachètent d'autres grosses marques, aujourd'hui on doit avoir de la concurrence et on peut pas non plus avoir des énormes marques qui achètent d'autres grosses marques et qui donc assoient clairement un monopole. Donc on essaie d'avoir une véritable concurrence et d'après les informations de Simon Patterson, ça serait donc pas possible que Liberty Media achète le MotoGP pour cette raison, parce qu'ils auraient tout simplement un trop gros monopole. Je sais pas si j'utilise exactement les bons termes parce que je suis clairement pas spécialisé là-dedans, mais voilà, je pense que vous avez compris la question. Donc voilà, encore une fois, toutes ces grosses rumeurs, je rappelle que c'est à prendre entre gros guillemets, mais bon, à voir donc ce qui va se passer. Imaginez qu'à l'avenir, on regarde donc le MotoGP sur Amazon, sur Disney ou encore donc sur Netflix. Ça serait quand même très particulier. Tu prends ton abonnement Netflix, tu as accès donc au MotoGP et à tous les replays. Ça pourrait fonctionner, À voir ensuite si ça pourrait être intéressant. C'est sûr que, comme j'ai pu vous le dire, aujourd'hui c'est très difficile d'imaginer comment ça pourrait être. Il faudrait avoir une véritable aujourd'hui offre d'achat et on pourrait ensuite voir quelles sont les propositions, qu'est-ce que le spectateur gagnerait, qu'est-ce qui serait vraiment intéressant dans ce nouveau projet de rachat. Aujourd'hui, vu qu'on parle que de rumeurs, on n'a que des hypothèses, donc on peut pas vraiment avoir un avis concret sur la question. Je sais peut-être que certaines personnes seront contentes que la Dorna vende le MotoGP parce que c'est vrai que certaines de leurs dernières décisions n'ont pas été très bonnes et surtout peut-être que la Dorna aujourd'hui n'est pas totalement au goût du jour par rapport à ce que l'on peut attendre d'un sport tel que le MotoGP. Mais bon, c'est toujours la même chose, on imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et c'est pas toujours le cas. Voilà donc les quelques informations qu'on a pu avoir sur ce sujet. Évidemment, si on apprend de nouvelles choses, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. En tout cas pour moi, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, juste avant le début de la saison 2024. J'ai extrêmement hâte. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.